Bonjour à tous, il est 18 h, c'est l'heure de votre journal sur 8 Mont-Blanc, au sommaire de cette édition du lundi 8 juin 2020. Ils ont fait du bruit, beaucoup de bruit ce samedi dans les rues de Chambéry. 17 chauffeurs routiers se sont donné rendez-vous. Le but de leur mobilisation, vous allez le découvrir, rendre hommage aux soignants mobilisés pendant la crise du Covid-19. Nous les avons suivis pendant ce défilé. Bride-les-Bains respire enfin, les thermes de la ville ouvrent le 29 juin, une décision très attendue par la mairie et les commerçants de la commune. Tous espèrent voir les curistes affluer bientôt dans la ville. Reportage en fin de journal. Depuis la mort de George Floyd, un Afro-Américain tué pendant une arrestation policière à Minneapolis aux États-Unis, des rassemblements voient le jour partout dans le monde. Des marches pour la plupart pacifiques qui visent à dénoncer les actes racistes et les violences policières. Le mouvement touche aussi la France. Ce dimanche, entre 700 et 800 manifestants se sont rassemblés selon les membres organisateurs de la marche dans les rues d'Annecy. Sur les pancartes, des messages d'amour, de tolérance, mais aussi de dénonciation. La manifestation s'est déroulée dans le calme. À noter que Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, vient d'annoncer que la technique dite de l'étranglement par les forces de l'ordre serait supprimée. Une autre mobilisation s'est tenue ce week-end du côté de Chambéry, cette fois-ci pour rendre hommage aux soignants. Ce samedi, 17 chauffeurs routiers se sont donné rendez-vous pour un défilé. Nous les avons suivis. Reportage. Éclatez-vous tous, oui. Amusez-vous bien. Fais-nous confiance. C'est dans la bonne humeur que ces routiers se préparent. Bonjour, Merci. on va être au rétro. Ce samedi, ils ont décidé de rendre hommage aux soignants mobilisés pendant la crise du Covid-19. Pour l'organisateur de l'événement, c'était une évidence. Ça m'a tenu à cœur parce que ma femme a eu un gros souci de santé. Ils l'ont sauvée pendant la période du Covid-19. Ça n'avait rien à voir avec le Covid, c'était une autre maladie. Mais ils l'ont sauvée et du coup, j'ai tenu à cœur de le faire. Sur les 17 poids lourds mobilisés, certains ont fait du chemin pour être présents ce jour-là, à l'image de Véronique, qui a fait 2 heures de route. Du côté de là où j'habite, vers Lyon, il n'y a pas eu trop de rassemblements comme ça. Et puis, avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, avec le Covid, ce qui s'est passé au niveau des soignants, j'ai trouvé que c'était normal même si on a travaillé pendant toute la pandémie, on était présents aussi, mais eux, ils ont été encore plus présents que nous, quoi. Donc, ils valent bien le déplacement, on va dire. Top départ pour le convoi. Pendant près de 30 minutes, ils vont faire du bruit dans les rues de Chambéry. C'est ça. Passage obligatoire devant l'hôpital, toujours en fanfare. Sur le chemin, ils sont applaudis. Il faut dire que les routiers n'ont jamais cessé de travailler au plus fort de la crise sanitaire. Fin du road trip pour les chauffeurs. Et comme le disait l'émission de Max Meignier, les routiers sont sympas. L'épidémie du Covid-19 recule en France et aussi en Auvergne-Rhône-Alpes. Selon les derniers indicateurs de Santé publique France, le taux de positivité était de 1% il y a 2 semaines contre 1,3% il y a 3 semaines. Les actes médicaux auprès d'SOS médecins ou encore de médecins généralistes pour suspicion de Covid sont eux aussi en baisse. Le nombre total de patients hospitalisés le 27 mai s'est élevé à 1334, dont 134 en réanimation contre 1070 patients le 3 juin, dont 100 en réanimation. Ce lundi 8 juin, 923 malades atteints du coronavirus seraient actuellement hospitalisés dans les hôpitaux de la région. On dénombre 1697 décès en centre hospitalier depuis le début de l'épidémie en Auvergne-Rhône-Alpes. Sachez également qu'un cas de Covid-19 a été détecté ce samedi au collège Jean-Jacques Rousseau à Thonon. Il s'agit d'un membre du personnel de l'établissement. Le collège est donc fermé ce lundi et ce mardi 9 juin. Le dispositif pour retrouver les derniers contacts qu'a eu cette personne a été déclenché par l'Agence régionale de santé. La direction de l'établissement informera les parents d'élèves sur la réouverture ou non du site le mercredi 10 juin prochain.
Encore un peu de patience pour les cyclistes du bassin genevois. Depuis le confinement et la fermeture des frontières, il leur est impossible de traverser la frontière franco-suisse sur la voie verte du Grand Genève. Christian Dupessé, le maire d'Annemasse, et Antonio Ogers, président du gouvernement genevois, avaient pourtant demandé l'ouverture de la piste cyclable dès la fin avril. Ils n'ont pas été entendus par la Confédération helvétique. Les gardes-frontières suisses estiment qu'ils ne sont pas en capacité d'effectuer tous les contrôles sur cette voie. La piste devrait donc rouvrir le 15 juin prochain, en même temps que les frontières de l'espace Schengen. Je vous propose d'écouter Christian Dupessé au micro de Victoria Lopez. Dès le 7 mai, le pôle métropolitain, c'est-à-dire toutes les collectivités françaises autour de Genève, ont unanimement demandé cette ouverture, qui n'est pas que symbolique, parce que c'est 4 000 à 6 000 vélos qui passent aux heures de pointe en direction de Genève ou au retour. Donc on ne comprend pas, on n'a toujours pas compris pourquoi la Suisse, et en particulier les gardes frontières suisses, n'ont pas autorisé cette ouverture, alors que d'autres douanes ont été ouvertes. Je dois dire qu'on le regrette d'autant plus que le Conseil d'État de Genève et son président, Antonio Ogers, partagent la même idée que nous. Nous l'avons défendue ensemble, que le gouvernement français et ses représentants, aussi bien le préfet que l'ambassadeur de France qui négocie à Berne pour le gouvernement, partagent la même volonté d'ouverture de la voie verte. C'est-à-dire que tout était au vert, tout était au feu vert. Malheureusement, la barrière, elle est toujours là. Avis aux cinéphiles, le 22 juin prochain, les salles de cinéma ouvrent leurs portes. Alors, à quoi va ressembler l'accueil du public? Pour en parler, Hervé Clairbout, directeur du cinéma Le Parnal à Toranglière, est avec nous. Bonsoir. Bonjour. Vous attendiez avec impatience cette date du 22 juin? Madame, oui, hein, parce que on était depuis comme tout le monde, confinés, et puis on avait envie de revoir les gens, revoir des films, réentendre les rires, les peurs. Enfin, oui, non, mais là, c'est sûr qu'on était accros, là. On attendait avidement cette date. On attendait aussi le guide sanitaire pour savoir comment on devait s'y prendre. Donc, 23 pages quand même, hein. Alors, expliquez-nous, comment ça va se passer pour vous? Pour nous, c'est assez simple, hein. En fait, les gens, on va leur demander de mettre un masque du bas de l'escalier jusqu'à leur siège dans la salle. Une fois qu'ils seront sur leur siège, ils feront comme ils veulent parce que, comme vous le savez, puisque j'étais venu le présenter chez vous, on a rénové la salle et bien nous a pris, on a mis 1 mètre entre les sièges. Donc, du coup, on a le confort, donc voilà, on a le mètre minimum. Donc, en fait, voilà, on va privilégier le sans-contact. On va avoir un distributeur de gel hydroalcoolique, là, pour se nettoyer. On va aussi, à l'entrée, donner une tétière à chacun pour qu'on puisse repérer les sièges sur lesquels ils vont se mettre. Et puis, nous, on a décidé de se limiter à 1 séance par jour. Voilà. Ce qui veut dire qu'entre 2 séances, il y aura eu 24 heures. Donc, voilà, la centrale de traitement d'air, on va faire en sorte qu'elle prenne l'air extérieur uniquement. Donc, on a tout goupillé, tout réfléchi. Et puis, on attend sereinement parce qu'on voit bien avec les chiffres, ça s'améliore. Vous allez pouvoir faire... Non, on est assez confiant pour que les gens se sentent en sécurité parce que le cinéma, c'est formidable, mais vous comprenez bien que si vous êtes devant un écran et puis que tous les 15 secondes, vous regardez à droite et à gauche en vous disant « Oh là là, que se passe-t-il ?» Non, je pense sérieusement que ce qu'on va faire, c'est sérieux. On va nettoyer de fond en comble parce que vous imaginez, pendant tout ce temps, la salle n'a pas été occupée. Donc, oui. Moi, je suis très confiant. On a eu plusieurs retours déjà de gens enthousiastes de revenir dans leur salle de proximité. Et voilà, c'est formidable. Vous allez pouvoir faire rentrer autant de monde qu'avant cette crise du Covid-19 dans votre cinéma ou pas du tout? Non. Le guide, le fameux guide sanitaire, nous demande de nous limiter à 50%. Ce qui veut dire que chez nous, on a 112 personnes plus 2 places
PMR, donc fauteuil roulant, donc il y aura 56 personnes maxi dans la salle. Voilà. Non, je pense que il faut pas trop s'amuser avec ça, quoi. Le cinéma est une fête, le cinéma c'est la vie, donc quand on rentre au cinéma, on veut pouvoir ressortir avec, comment dire, en ayant ressenti des émotions fortes, etc., mais avec la même santé, bien entendu. Donc non, 50%. Oula. Malgré ces règles sanitaires que vous venez d'évoquer, est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir rentrer dans vos frais? Bon, alors, nous, on est un peu le mauvais exemple parce que vous savez que chez nous, il n'y a que des bénévoles, donc pas de salariés. Et ça, je dois avouer que, évidemment, ça change complètement la donne. Mes collègues et amis qui attendent aussi avec impatience ce 22 juin, eux sont pas tout à fait dans la même, dans la même position, puisque eux, ils ont des salariés. Et alors, c'est sûr que limité à 50%, donc nous, on a décidé de mettre une séance unique, mais si on veut mettre plusieurs séances, il faut respecter un certain délai, et c'est bien logique entre deux séances pour que ça puisse se faire, enfin, être aéré correctement, etc., etc. Alors, disons qu'on on attend aussi des pouvoirs publics de nous aider. Alors, pas spécialement, encore une fois, le Parnal, mais moi, j'ai vu, parce qu'on a eu pas mal d'enquêtes, donc j'ai vu les chiffres de mes amis qui ont 1, 2, 3, 4 salariés. C'est pas la même donne, parce que nous, c'est assez simple. S'il n'y a pas de spectateurs, s'il n'y a pas un spectateur, on ne gagne rien. Et donc, et quand on dit on ne gagne rien, quand il y a un spectateur qui rentre dans la salle, c'est pas tout pour la salle. C'est une partie. Si vous enlevez donc la part distributeur, alors on va dire 50%, vous enlevez les taxes, etc., il vous reste quoi dans une salle? 30%. Donc vous voyez, non, on est heureux parce que on fait ce métier. Enfin, on exploite une salle parce que on aime ça, mais c'est pas gagné. Déjà, pendant X mois, il a bien fallu financièrement gérer ça. Et puis là, c'est sûr qu'à 50%, il vaudrait bien que les salles soient remplies, entre guillemets, à 50%. Ça serait bien. C'est ce qu'on espère en tout cas, puisque le cinéma nous a aussi beaucoup manqué à Huit-Mont-Blanc. Alors dites-nous tout, le 22 juin, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir au cinéma Le Parnal? Alors, nous, en fait, vous savez, nous on aime bien les messages. Et donc, chez nous, on fait ce qu'on appelle le vote du public. Donc, ça veut dire que le public propose des films et ensuite, c'est le public qui choisit le film parmi toutes les propositions. Et il s'avère qu'avant le confinement, ils avaient pris le film « Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part », qu'on n'a pas pu passer, puisque voilà, il a fallu fermer. Et il n'a pas fallu longtemps, puisqu'on s'est réunis la semaine dernière, alors en présentiel et en distanciel, puisqu'on ne peut pas être nombreux non plus. Et donc, on a choisi ce film-là. Donc, lundi 22, mardi 23, ça sera une comédie choisie par le public, pour le public, et pour le bonheur de tous. Voilà. Ça, c'est le Parnal. Et après, on va reprendre, comme d'habitude, La Communion, La Bonne Épouse, Radioactive, enfin des films qui nous font vibrer, quoi. Pas uniquement des comédies, mais des films qui nous font avancer, parce que le confinement, ça nous a permis quand même de réfléchir, vous voyez, bien longtemps. On a même bien réfléchi. Donc là, il est temps de revenir à des choses, de se voir, quoi. La semaine dernière, donc, on a eu une réunion, ça faisait fête de famille, quoi, de se revoir, de prendre des nouvelles des uns, des autres. Donc on espère mais pas seulement au Parnal, dans tous les cinémas de France, parce que ce qui se passe, c'est que bien évidemment les cinémas en ont besoin, mais les gens aussi ont besoin du cinéma. Absolument. Donc, écoutez, on a très hâte en tout cas de vous retrouver au cinéma Le Parnal. Je vous souhaite une très bonne continuation et merci d'avoir été avec nous ce soir en direct sur Huit-Mont-Blanc. Merci et puis à tout bientôt, Huit-Mont-Blanc. Au revoir. Au revoir.
Le soulagement, vous l'avez compris, du côté du cinéma Le Parnal et le soulagement aussi pour la commune de Brides-les-Bains. La décision est tombée la semaine dernière. La saison thermale commencera le 29 juin prochain avec le lancement des cures. C'est la fin d'un long calvaire pour la ville et les commerçants de la commune. Pour rappel, les thermes ont dû fermer une partie de l'année dernière à cause d'une bactérie et la saison d'hiver a été tronquée par l'arrivée du Covid-19. Nous nous sommes rendus dans cette cité thermale. On regarde. C'est un véritable soulagement qui règne sur la cité thermale de Brides-les-Bains. Les thermes de la ville reprennent du service le 29 juin prochain. Place aux préparatifs, tout doit être prêt pour accueillir les premiers curistes. On va commencer par former tout notre personnel. On monte une cellule Covid-19 avec un référent Covid-19 qui sera à l'intérieur des thermes, qui sera chargé de coordonner et de piloter l'ensemble du dispositif, de veiller à sa bonne application, de faire le lien avec les médecins thermaux, de faire le lien avec les laboratoires extérieurs. Bref, d'être le référent de la cellule Covid. Tout ça en partenariat avec les ARS. Et formation du personnel, marquage, zonage de l'établissement thermal, fourniture et choix des EPI avec les représentants du personnel. Enfin, toutes ces mesures-là qu'on va devoir prendre, aménagement des rythmes de soins, changement des planifications de soins. On va laisser plus de place parce qu'il va falloir aussi mettre en place tous les protocoles de nettoyage des postes de soins. Donc le temps entre deux soins doit être allongé. Donc on recommence tout à zéro et on met tout en place. Et l'heure tourne, c'est toute une organisation qu'il faut revoir, comme dans cette salle de sport. Typiquement, cette salle... C'est la salle d'activité physique. On va devoir, pour respecter la distanciation, supprimer un appareil sur deux, pour respecter l'écartement entre les gens. Il y aura toujours un prof de gym pour encadrer l'activité, pour accompagner les curistes, les conseiller et aussi surveiller que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de problème. Donc c'est une contrainte supplémentaire. Elle n'est pas insoluble. On va supprimer un appareil sur deux et les gens continueront à faire de l'activité physique. Reprendre rapidement, c'est aussi le souhait de cette restauratrice. Pour elle, la facture est salée. Là, on repart, on reprend la saison comme si on venait d'acheter le restaurant en fait. On est au même niveau, voilà, ça y est, on débute, alors qu'on a 15 ans d'activité derrière nous. C'est 95% de notre clientèle, les curistes. On s'est vraiment positionné sur le côté diététique, sain, Brides-les-Bains. Donc on leur propose des repas à emporter tous les jours. Donc nous, voilà, c'est vital que les curistes reviennent. Ce matin, j'ai eu plein d'appels, les curistes qui veulent savoir si on est bien ouvert déjà, si les piscines de Salins vont rouvrir, si les thermes, et s'ils vont pouvoir louer aussi. Ils se posaient la question de savoir s'ils pouvaient louer déjà. Rester positif, c'est la devise du nouveau maire de la ville. Après des mois d'activité au ralenti à cause d'une bactérie présente dans les thermes et l'arrivée du Covid-19, le maire compte beaucoup sur cette nouvelle saison thermale. Alors on est spécialisé, on va dire, dans la crise maintenant, c'est un peu la force, psychologiquement. Je crois qu'on a quand même réussi à passer le cap l'année dernière. L'année dernière, il faut savoir quand même qu'il n'y a aucun commerce, même si ça a été difficile, qui n'a fermé. Il y a eu, à ma connaissance, il n'y a pas eu de licenciement. Donc c'est vrai qu'on a passé cette crise parce qu'on s'est tous liés. Il y a eu une très forte solidarité sur Brides, c'est vrai, on a comparé ça un petit peu à un village de Gaulois. Et derrière, on a cette nouvelle crise, on va se battre pareil, on va tous se lier. Et il faut qu'il y ait cette solidarité, il faut qu'on ait encore cette solidarité, elle y sera. Et on a beaucoup de force, on a beaucoup d'imagination, ça va nous permettre de développer aussi peut-être de nouveaux segments de clientèle face à tout ça. Donc on a les idées pour s'en sortir, on s'en sortira, quoi. Reprise donc le 29 juin prochain pour Brides-les-Bains. Les thermes de la Léchère-les-Bains, eux, prévoient une réouverture le 13 juillet. Et une dernière information avant de se quitter, le col du Galibier en Savoie est fermé à la circulation en raison d'une importante chute de blocs de neige. La coulée fait une dizaine de mètres de haut et 50 mètres de large, non loin du lieu-dit du Rocher des Curieux. Des agents du service des routes départementales sont sur place. Les travaux de déblaiement pourraient durer jusqu'à demain mardi. C'est la fin de cette édition. Merci de nous être fidèles sur 8 Mont-Blanc. À 18h45, vous avez rendez-vous avec le documentaire La Louise. Embarqué à bord du bateau avec une bande de freeriders destination le Groenland. Rien que ça. Je vous retrouve demain à 18h pour un nouveau journal. Passez une très belle soirée.